Les parents solidaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Laetitia, la fondatrice, vice-présidente de l'association Ephrata. Nous existons depuis 2016 et depuis 2018, nous nous occupons des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Donc, du coup, nous avons décidé de sensibiliser un peu la population sur ces deux maladies qui prennent vraiment de l'ampleur dans notre pays. Alors, aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était l'utilisation des médicaments traditionnels lorsque l'enfant a le spina bifida ou l'hydrocéphalie, surtout l'hydrocéphalie, parce que les gens malheureusement confondent cette maladie à la fontanelle qui n'est déjà pas une maladie. Ça, il faut que je le précise encore une fois. Donc les gens se disent qu'on peut utiliser les médicaments africains qui vont soigner cette maladie. Non, malheureusement, les plantes ne peuvent pas soigner cette maladie-là. Les plantes soignent autre chose. Je suis aussi adepte de l'utilisation des plantes pour certaines choses. Mais malheureusement, pour ce type de handicap, parce que c'est un handicap, puisque l'eau n'est pas évacuée naturellement, donc il faut permettre à l'eau d'être évacuée en y plaçant un drain, donc une valve de dérivation lors d'une opération chirurgicale. Du coup, l'utilisation des plantes et pour faire les lavements aux enfants, tout ça, au contraire, ça, c'est très dangereux d'ailleurs pour les enfants qui ont l'hydrocéphalie de se faire purger, d'utiliser des médicaments pour essayer de soigner cette maladie. C'est encore plus dangereux lorsque l'enfant a une valve dans la tête. Pourquoi? Parce que lorsque la valve elle est installée dans la tête, elle passe dans le ventre en fait, afin que le surplus d'eau qui est dans la tête soit évacué par le tube digestif. Du coup, l'enfant, lorsqu'il va aux toilettes, cette eau-là est également évacuée par les selles ou l'urine. Donc, lorsque vous utilisez des médicaments, des plantes pour pouvoir purger l'enfant qui a une valve, les résidus de plantes peuvent obstruer, donc peuvent boucher ces petits tuyaux-là et ça peut faire des complications de telle sorte que l'enfant puisse même mourir. On a eu des cas. Donc c'est pour ça que je veux insister là-dessus. Vous avez un enfant qui a l'hydrocéphalie, s'il vous plaît, laissez tomber les médicaments traditionnels. S'il vous plaît, lorsque l'enfant est opéré, n'utilisez aucun produit à part ce que les médecins vous conseillent. N'utilisez pas de médicaments pour faire des purges à l'enfant parce que cela peut obstruer la valve qui est en fait dans le ventre, qui passe de la tête jusqu'au ventre. Il est très important que vous le sachiez. Alors si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a un enfant atteint d'hydrocéphalie ou de spina bifida, n'hésitez pas à nous contacter. Il est bien vrai que nous ne pouvons pas prendre tout en charge tout de suite parce que nous comptons sur les dons et nous remercions par ce biais aussi tous nos donateurs. Ça peut prendre un peu de temps parce que nous avons des enfants en attente, mais nous nous battons pour pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Donc n'hésitez pas à partager massivement la vidéo et surtout, dès que vous avez un enfant dans votre entourage, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Merci.